Il est notre chroniqueur quotidien sur Radio J. Il aime la BD, c'est un pro de la bande dessinée. Nous accueillons Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, vous êtes directeur de la rédaction du site Actua BD. Alors, on parle beaucoup de l'histoire des Juifs dans la bande dessinée. Et justement, ce matin, vous allez nous parler des frères Offenstadt. Nous sommes au début du XXe siècle, en 1908. Mais oui, et Bécassine est déjà née parce qu'elle est née en 1905. Pim Pam Poum aussi parce que ils étaient nés en 1897. Là, c'est une BD américaine pour le coup. Et en fait, au début du siècle, il y a une famille qui s'appelle la famille Offenstadt qui va d'abord faire de la papeterie, etc., qui va lancer des journaux. Et ça va très vite devenir important. Pourquoi ? Parce que Bécassine, c'est pour les bourgeois, voyez-vous. Et eux, ils vont faire une bande dessinée populaire qui coûte 5 centimes jusqu'en 1917, avec des titres comme l'Illustré, qui va devenir le Petit Illustré, l'Épatant, l'Intrépide, le Cri-Cri, Fillette. Et donc c'est déjà très segmenté, c'est assez malin, et donc ça a énormément de succès, mais c'est évidemment des sympathiques escrocs, les pieds nickelés, qui vont vraiment faire le succès de leur... Et donc ils arrivent en voiture décapotable, évidemment, au numéro 9 du 4 avril 1908 de l'Épatant, sur une page en couleur. C'est important la couleur, parce que ça va être un élément porteur de leur succès, et qui dit « nous voilà », et ils crèvent littéralement la page, vous allez le voir à l'écran. Alors il y a Ribouledingue qui est au volant, à sa droite il y a Croquignol avec son grand nez, et sur le siège arrière Philochard. Et la BD est signée par Louis Forton, un bon dessinateur. En tout cas, on va leur faire des ennuis parce qu'ils sont juifs. C'est pas une période très pas très les simple. pieds nickelés. Donc les frères Offenstadt sont juifs. Effectivement, l'affaire Dreyfus n'est pas encore finie. On se rappelle que la révision du procès se termine en 1912 seulement. Et l'antisémitisme règne en sourdine. Il va s'attaquer aux frères Offenstadt, dont les prénoms sont Moïse, Nathan, etc. Et dès la naissance d'une presse à illustrer enfantine à forte audience, écrit l'historien Thierry Crépin, de vives réactions avaient vu le jour. Elles étaient le plus souvent l'expression du rejet d'enseignants, de prêtres, inquiets par la prolifération de lectures qu'ils jugeaient mauvaises ou susceptibles de détourner les jeunes lecteurs de leurs devoirs scolaires, sociaux et puis plus important, religieux, voire même de les entraîner sur les voies du crime et du vice. Des personnalités aussi différentes que Félix Pécaud, un protestant laïque, directeur de l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses et maître à penser de génération d'instituteurs et d'institutrices, ou l'abbé Bethléem, guide autoproclamé des lectures catholiques à la tête de Romans Revue, puis la Revue de la lecture, a très tôt dénoncé le contenu de ces journaux d'enfants tout entiers détournés vers le divertissement et le plaisir des yeux. Et donc ils ont droit à la vindicte des antisémites pour 3 raisons. 1, ils sont d'origine allemande, Offenstadt. 2, ils sont juifs. Et 3, leur affaire marche bien. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, l'antisémitisme s'appuie beaucoup sur ce genre de... Mais alors, qu'est-ce qu'on leur reproche exactement ? On leur reproche... je peux vous citer l'abbé Bethléem qui dit « De plus en plus, je suis douloureusement ému en présence du succès que font les catholiques à certains illustrés pour enfants. Ces journaux sont malsains, criminels, répugnants, détraquants, dirigés par des juifs, des Allemands, des pornographes. Et cependant, des familles chrétiennes, des éducateurs respectables, des Français authentiques leur prêtent l'appui de leur argent, de leur sympathie et de leur propagande. » Donc on voit un peu le ton de l'antisémitisme d'avant-guerre. Les Offenstadt vont faire des procès qu'ils vont gagner, des procès en diffamation, ils vont tous les gagner, mais ça va les obliger à changer le nom de leur société, que les éditions Offenstadt vont devenir la Société parisienne d'édition, c'est beaucoup plus neutre. Et cette haine va les poursuivre jusque pendant la guerre, parce que lors de l'occupation, leurs entreprises vont être nationalisées, enfin arianisées plus exactement. Et Charles Offenstadt, qui était mort en janvier en 1918, mais Moïse meurt à Nice en 1943, Nathan meurt à Drancy en 1944, et les membres du reste de la famille vont attendre 1946 pour pouvoir récupérer leur société, et la SPE, donc Société Parisienne d'Édition, et les Pieds Nickelés continueront de paraître jusque dans les années 80.
Et donc, c'est l'histoire des frères Offenstadt qui... Il y a un rapport avec l'historien Nicolas Offenstadt, qui est le petit-fils d'un des frères Offenstadt. Donc, les frères Offenstadt, fondateurs des Pieds Nickelés, notamment. Merci beaucoup, Didier Passamonique. On vous retrouve demain matin sur Radio J.